De prime abord, cette photo n'est pas évidente à décrypter, surtout si l'on n'a pas d'autre explication que l'image. On distingue des pieds nus couverts de vases, sans doute ceux d'une personne qui a dû marcher en s'enfonçant dans un sol boueux. D'autres détails apparaissent, comme ces morceaux de bois qui se dressent sur la vase, laissant penser qu'être pieds nus peut être dangereux. La tonalité générale est grise, presque monochrome, avec des variations de tons chauds et froids. La matière de la vase occupe l'ensemble du cadre. Elle alterne les textures rugueuses et les zones lisses en dégageant une atmosphère inquiétante qui évoque un milieu hostile. À ce stade, il faut se reporter à la légende pour en savoir plus. Il s'agit des pieds d'un villageois des Sundarbans, dans le golfe du Bengale, après le passage d'une tempête tropicale dévastatrice. Le reportage dans son ensemble décrit l'impact du réchauffement climatique dans la région, avec des tempêtes de plus en plus violentes et la remontée des eaux saumâtres qui rendent la terre stérile et empoisonnent le bétail. Cette photo en plan serré en dit beaucoup sur le sujet du reportage. C'est en quelque sorte le détail de l'histoire. On se doute que les conditions de prise de vue étaient difficiles. Il n'était pas possible de réfléchir à la composition ou à la technique. Je devais travailler de manière instinctive et spontanée. Dans ce type de situation, je fais, autant que possible, le vide dans mon esprit en gardant les yeux grands ouverts. Les cadrages apparaissent alors spontanément, comme si les photos m'étaient offertes par le monde qui m'entoure. C'est une posture que j'adopte dans beaucoup de situations et pas seulement pour la photographie d'action. Un sujet de presse magazine est publié en moyenne avec 6 ou 7 photos, dont une ou deux sont sélectionnées pour incarner le message de manière symbolique, au-delà de la simple documentation. Sur le terrain, il faut chercher les détails qui sont chargés d'une force d'expression. Dans la publication, ils apportent un sentiment de proximité entre le lecteur et le sujet du reportage.